Un pays si riche et si pauvre à la fois, Madagascar est connu mondialement pour sa biodiversité unique, ses ressources minières, sa surface agricole importante, ainsi que sa richesse climatique. Et pourtant, sa population est pauvre. Selon la Banque mondiale, près de 90% de la population vit dans de conditions précaires et la presse internationale et les divers recueils parlent de Madagascar comme étant le seul pays en paix au monde à enregistrer un recul économique depuis plus de 60 ans. Arefy dia marefy mihitsy ny toe-karena malagasy amin'izao fotoana izao ary mbola tsisy fametrahana fototra mazava hoe izao ny ampandrosoana makina ny toe-karena malagasy ity fa dia fanaovana asa vonjy davanandro fa tsisy mitohy mba hanatratrarana tanjona anankiray. Vokany miendanja foana ny lanjan'ny toe-karena malagasy eo amin'ny toe-karena misy eto Afrika sy eto amin'izao tontolo izao dia miaina arak'izany koa ny fahampiainan'ny malagasy. Au milieu de cette scène désolante, une force se bat pour redresser l'économie, le secteur industriel. Mais il se retrouve face à des problèmes récurrents comme la concurrence déloyale, la dégradation des infrastructures, l'insuffisance de main-d'œuvre et de techniciens qualifiés, un cadre juridique non propice à son développement, le manque de financement et de volonté de l'État. Efa sady nafarana ny entana tsy nideklarena rehefa mamokatra izy tsy nanahaka norma rehefa mivarotra ihany koa izy mbola tsisy facture tsy mandoa taxe izy zany zay natao hoe concurrence déloyale iainanay isan'andro ces zavatra zay. Nous sommes un des pays le plus cher en coût de l'électricité aujourd'hui. Vous avez le problème d'infrastructures routières, voilà, et tous ces paramètres malheureusement ne sont pas en faveur de Madagascar. Question énergétique, c'est manana souci zay rehefa tonga ny indrindrindrindra fotoana fahavaratra tahaka izao. Fatapahana jiro na koa tsy fahampiana tanjaky ny herinaratra. Nous avons du mal à recruter des compétences industrielles, mais par le manque de formation et d'études appropriées, surtout dans le domaine technique et industriel. La balance commerciale du pays connaît depuis des décennies un déficit important. La cause en est que nous importons plus que l'on exporte. Dans les marchés et les grandes surfaces, les produits locaux sont presque totalement éclipsés par les produits importés. Les consommateurs ne font pas forcément de la consommation des produits de l'industrie locale leur priorité. Amin'ny ankapobeny ny vita avy any ivelany moramora. Amin'ny ankapobeny aloha c'est ny vidiny. Ny vidiny c'est moramora ihany. Les explications des marchands corroborent ces dires. Les clients se soucient peu de la qualité, seul le prix compte. Tsika gasy koa zany tsy tia vita gasy fa tia zavatra importation dia zay no mahafatsy tsy dia misy manjifa le vita gasy. Les clients zany be dia be tiany le zavatra importé noho ny vidy eto an-toerana. Nefa raha oharina tsara le vidy eto an-toerana fa le hoe manana mamokatra an'le izy zany ao amin'le resaka vola tsy ampy dia lasa ohatran'ny hoe tsy dia tsara le izy fa raha ohatra hoe ampy fond tsara ny olona zany mamokatra an'ireny entan'ireny. Nous ne consommons pas ce que nous produisons et nous ne produisons pas ce que nous consommons. Une dure réalité qu'ont à affronter tous les jours les opérateurs dans le domaine de la transformation à Madagascar. Mamokatra zany tsika mamokatra akora hoentina ahodina any Europe. Dia efa vita voahodina tany Europe iny dia averina amidy ety Madagasikara indray. Dia ireo industrie vaventy taloha izay mpamokatra tany no afina aty Madagasikara amin'ny alalan'ny Zone France, ny fahafantarantsika izay industrie de Zone France, dia ny vokatra nefa vokatra tsara be manara-penitra fa saingy alefa makany Europe indray koa le vokatra rehefa avy eo. Cette situation met les industriels dans une difficulté plus accrue. Et pourtant, des pays qui, il y a quelques décennies encore, étaient pauvres, ont réussi à se développer grâce au secteur secondaire. Tel est le cas du Brésil, de la Chine et de l'Éthiopie. Les grandes nations sont passées avant tout par une période dite industrielle. Mais ça a été confirmé aussi aujourd'hui par les différents pays qui se sont penchés et qui ont développé le tissu industriel par l'intermédiaire de politiques dites incitatives au niveau des industries. Cela a des retombées sociales, notamment au niveau donc de l'emploi, mais aussi à la contribution du progrès économique du pays.
Mais la réussite de ces pays qui sont parvenus à leur décollage économique avec succès et à une vitesse impressionnante est due à une volonté accentuée de l'État. C'est ce que demandent aussi les acteurs de ce secteur à Madagascar. Il y a maintenant, récemment, on a maintenant une loi sur le développement de l'industriel. Donc il y a presque derrière, il y a un changement de mentalité, mais il y a aussi des efforts que doit entreprendre le gouvernement malgache par rapport à ça. Nous souhaiterions, nous, du secteur privé, que l'État envoie des signaux plus forts et prenne des réformes adéquates pour le développement et sécuriser énormément, que ce soit l'investissement national que l'investissement de l'extérieur. Comme l'Éthiopie, Madagascar pourrait également baser son développement industriel sur la transformation des produits de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et tant d'autres encore. On est donc à la fois planteur de palmiers à huile, on transforme donc dans l'industrie et on assure aussi l'exportation puisqu'on n'est pas loin du port, c'est l'avantage d'être pas loin du port et on négocie directement avec notre client. Cela donnerait du travail à la grande majorité de la population. Quand on parle d'industrialisation, on parle de création d'emplois. Donc l'intérêt du SSM en tant que syndicat de travailleurs est de porter sa contribution avec le patronat et les investisseurs, mettre ensemble les forces et les apports de chaque partie afin d'atteindre un niveau compétitif de l'industrialisation, mais également contribuer à un patriotisme économique à Madagascar. Raha ohatra ka miroborobo ny fampandrosoana ny orinasa dia mitombo ny fisian'ny orinasa fa ilaina ny fahafahana mametraka vina izay mba ifanaraka amin'ny fametrahana ilay foto-kevitra hoe dia ny mpiasa no ivon'ny fampandrosoana. En 2014, en concertation avec le secteur privé, l'État a élaboré une politique industrielle préconisant les mesures pour inciter les nationaux à investir dans le secteur secondaire. La mise en œuvre de cette politique a commencé par l'élaboration du projet de loi pour le développement industriel à Madagascar, LDIM, à partir de 2015. Ce projet de loi a été adopté en Conseil des ministres et devrait passer l'examen du Parlement d'ici peu afin d'être adopté par les deux chambres. C'est une politique publique, donc l'État accepte d'affecter des ressources au secteur. Pour que cette politique soit obligatoire, il faut donc qu'elle soit traduite en loi. Cette loi vise à donner une orientation et un cadre légal à la politique industrielle. Ainsi, l'État devrait se donner les moyens d'atteindre ses ambitions. Mais force est de constater que le secteur industriel n'est pas encore une priorité pour Madagascar. En effet, encore actuellement, l'État n'accorde que 0,7% de son budget au ministère de tutelle, le ministère de l'Industrie et du Développement du secteur privé. Et c'est pour ça donc qu'on a proposé, dans notre stratégie de mise en œuvre de cette politique, un outil juridique qui est la loi, une structure de mise en œuvre qui sera la NDI, et puis les appuis financiers dans le cadre du Fonds national pour le développement de l'industrie. Devant le constat de l'impératif de l'industrialisation, les parties prenantes, secteur privé, syndicats des travailleurs, économistes, chercheurs, simples citoyens se sont rassemblés pour mettre en place une alliance pour l'industrialisation durable et inclusive de Madagascar. Elle a pour objectif d'interpeller l'État afin qu'il fasse de l'industrialisation une vraie priorité. Et pour marquer cette unité, la première action est de s'engager ensemble à travers la Charte de l'industrialisation, un document qui expose la vision commune de l'Alliance et qui sera accessible à tous. Les différentes entités qui forment cette alliance sont persuadées d'une unité qui regarde le même point de vue. Ces différents vecteurs qui donnent une résultante qui est d'être de voir l'avenir de Madagascar sous un temps est un progrès économique qui augmenterait le niveau de vie. Tapa-kevitra zany ny mpiasa hoe ifanohana agnatin'ilay alliance satria voalohany ny asa
ateraky ny industrie malagasy dia asa ho an'ny mpiasa malagasy. Faharoa dia ny fahafahana manorina toe-karena dia noho ny fahafahana manana asa mamokatra ary manaja ilay fepetra dia ny fanarahan-dalàna ary ny fahafahana mifanakalo hevitra agnatin'ny fisian'ny fitantanana mangarahara. Toujours dans l'esprit du syndicalisme, contribuer, mais surtout en coopération avec le patronat, à améliorer les conditions de vie des travailleurs et à assurer une justice et équité sociale dans le réinvestissement des fruits de la croissance. Vous ne pouvez pas créer l'emploi, une vraie richesse s'il n'y a pas d'industrie. Et donc c'est très important de mettre en place une alliance pour l'industrialisation. Notre engagement, c'est maintenant un peu avancer dans ce sens-là, de sensibiliser les gens pour l'industrie, et que ce soit même les consommateurs. Tout le monde doit... Je crois que c'est un effort national, c'est vraiment le patriotisme. C'est dire, on y croit, le Made in Madagascar, il faut croire, il faut avancer dans ce sens-là. Si on ne crée pas d'industrie, on va reculer. Izahay, pahay teo karena sy mpandalina teo karena izay misolo tena ny mampiasa ny heritsainay dia vonona ny hitady vahaolana ho an'ity Madagasikara ity sy ny teo karena malagasy amin'ny alalan'ny fampifandraisana amin'ireo vondronkely rehetra misy ireo. La participation de chaque partie, entrepreneurs et travailleurs entre autres, qui ont surmonté leurs intérêts divergents pour s'unir pour un but commun, marque l'engagement de chacun à emprunter la voie du développement industriel. La réussite de certaines industries qui prospèrent devrait donner une impulsion positive au secteur. Une entreprise est prospère quand elle crée de la valeur, entraînant une création d'emplois aussi bien directe qu'indirecte. Azo lazaina hoe tafiditra tanteraka ao anatin'ny paikady mivondrona lafarge Olsim fampandrosoana maharitra. Manana ny antsoina hoe plan 2030 mantsy mivondrona lafarge Olsim, izay mifantoka amin'ireo sehatra ny toetrandro, ny économie circulaire, ny rano sy ny tontolo iainana, ary ny olona sy ny fiarahamonina. Nous sommes engagés dans une démarche qualité et environnementale en mettant en place la norme ISO 22000 qui est le système de management de la sécurité des denrées alimentaires, et nous sommes en cours pour la mise en place de l'ISO 14001 qui est le système de management environnemental. Ce qui veut dire que Socolé donc garantit la qualité de ses produits pour les consommateurs et le respect de l'environnement. Nous produisons donc de l'huile de palme brute certifiée bio suisse et développement durable qui est le RSPO pour le palmier à huile. Donc ces certifications-là nous aident beaucoup sur le marché international puisqu'ils garantissent le savoir-faire de l'entreprise. Et en plus, donc, ces circuits-là sont des circuits on pense qu'on est en capacité de satisfaire. L'ouverture à l'exportation via son atelier Zama Prestige permet à la compagnie Vizar de promouvoir l'image de Madagascar à l'étranger, la notoriété du Vita malgache. Ceci permet également d'apporter sa modeste contribution aux rentrées de devises et à l'équilibre de notre balance commerciale. Créons un vrai programme économique avec le secteur privé, avec la société civile, avec les consommateurs pour construire, pour avancer ce pays vers un vrai développement économique. La balle est actuellement dans le camp de l'État, à qui l'Alliance a soumis une liste de mesures concrètes garantissant cette envolée du secteur secondaire qui a pour objectif de participer à hauteur de 25% du PIB du pays à l'horizon 2020, en acceptant comme sienne la vision de doter Madagascar d'un tissu industriel dynamique et compétitif, moteur du développement économique et durable.